Nos da gusto informar que dentro de este proyecto hemos tenido oportunidad de promover diversas acciones en México que han llevado a la creación. Nous avons le plaisir de vous informer que parmi ce projet, nous avons eu l'opportunité de promouvoir diverses actions au Mexique. Par exemple, la création d'un consortium d'institutions d'éducation supérieure pour Haïti qui développe plusieurs activités dans ce pays dans le domaine éducatif et ainsi que l'organisation d'une exposition d'art haïtien, particulièrement de la peinture, mais aussi du fer découpé, qui est exposée maintenant au musée de la Chancellerie du ministère des Affaires étrangères, dans un musée du centre de la ville de Mexico. Et aussi, on a publié récemment un livre. Et nous voudrions vous inviter à la présentation de ce livre ce mercredi à 6 heures. En fin, espero que este taller... Finalement, j'espère que cet atelier soit d'utilité et comme résultat de celui-ci, nous pourrons identifier d'ultérieures thématiques et des aspects qu'on puisse suivre pour une collaboration future. Et la question migratoire haïtienne s'inscrit dans le cadre global de la migration internationale, puisqu'Haïti a été un pays de deux courants migratoires opposés. Au début, un courant d'immigration et ensuite, au début du XXe siècle, un courant d'émigration. Donc Haïti est un pays extrêmement intéressant en termes d'études sur les questions migratoires. Et Haïti subit encore jusqu'à maintenant, d'ailleurs, les effets de cette migration, qu'elle soit à l'extérieur ou... Donc je pense que c'était d'abord le premier intérêt que j'ai, personnellement. J'ai fait des études universitaires, des thèses universitaires sur la question migratoire. Et récemment, j'ai sorti un livre sur la question migratoire concernant la République dominicaine de manière spécifique. Donc, intellectuellement, ça m'intéresse. Et deuxièmement, au sein du gouvernement Martelly Lamotte, j'occupe un poste des Haïtiens vivant à l'étranger, qui est l'expression même de la migration haïtienne. Donc, à double titre, cette question migratoire m'intéresse. Et je pense qu'il est extrêmement important de bien comprendre et d'appréhender non seulement les différents concepts qui sous-tendent cette migration, mais de comprendre comment c'est quoi d'abord la migration, pourquoi on émigre, les facteurs de la migration, les retombées de la migration, les intérêts de la migration et tout ce que la migration peut apporter à ce pays. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le professeur, et il est extrêmement important qu'on fasse ce genre d'échange pour que nous autres Haïtiens comprenions mieux ces concepts. Et je vous remercie d'avoir fait le voyage de venir ici en Haïti pour apporter une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision de cette question migratoire. Et le ministère est à votre disposition, notre personnel, le cadre ici, pour que ces 3 jours soient des 3 jours d'intérêt extrêmement importants pour nous, comme je vous dis. Il est important qu'on fasse cet échange, puisque c'est en échangeant les idées qu'on va mieux se comprendre et qu'on pourra peut-être avancer dans une coordination plus spéciale. Je regrette beaucoup, et je l'ai toujours dit, parce que l'ambassadeur du Mexique peut le dire, et les relations particulières avec le Mexique ont un peu baissé d'intensité. Nous avions des relations beaucoup plus importantes avec le Mexique il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans de cela. Et il y avait beaucoup plus d'Haïtiens aux universités mexicaines, particulièrement à la capitale, mais aussi à Guadalajara. Il y avait beaucoup d'Haïtiens à Guadalajara. Et le nombre d'Haïtiens étudiants, il y avait une université, je crois, à Chapingo, c'est ça, où on formait beaucoup de cadres dans le domaine de l'agro-industrie et dans le secteur agricole. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait beaucoup d'Haïtiens qui fréquentaient ces centres universitaires. Donc moi, je pense que c'est une opportunité aujourd'hui de reprendre ce niveau de relation avec le Mexique, qui est un pays frère de l'Amérique, et aussi qui est un pays qui a toujours eu de très bonnes relations avec Haïti dans le cadre de sa politique extérieure très ouverte. Le Mexique a toujours été un pays ouvert, un pays dont les relations ne se basaient pas sur des questions idéologiques, mais se basaient sur des questions historiques et sur des questions de fraternité hémisphérique. Donc moi, je pense que c'est une opportunité pour nous de vous avoir ici. Merci encore beaucoup. Et on est très ouvert et nous souhaitons que ces 3 jours soient 3 jours fructueux, 3 jours d'échange pour mieux nous permettre non seulement de comprendre le phénomène de la migration, mais aussi accentuer les rapports avec le Mexique. Au Mexique, cette discussion coïncide avec l'augmentation sans précédent de la migration vers les États-Unis. La population mexicaine aux États-Unis est passée de 2,2 millions dans les années 80 à environ 5 millions dans les années 90, puis à 9,5 millions autour de l'année 2000. En 2010, elle s'est stabilisée autour de 12 millions. Cette année,
10% de la population née au Mexique vivait aux États-Unis. Parallèlement, les envois de fonds passent de 6,5 milliards de dollars en 2000 à presque 25 milliards en 2007. Durant cette période, la perception de la migration change. On réalise diverses études pour évaluer l'impact dans les économies locales des envois de fonds des migrants